Bonjour Paul. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du régime fiscal des impatriés. Alors, le régime d'impatriation en France a été mis en place en 2004, essentiellement pour attirer les nouveaux talents et améliorer l'attractivité du territoire français. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont les personnes concernées par ce dispositif et pendant combien de temps ? Oui, alors il faut bien comprendre qu'il y a deux régimes d'impatriation. Un premier régime qui s'applique en matière d'impôt sur la fortune et qui permet aux personnes qui transfèrent leur résidence fiscale en France d'être exonérées d'impôt sur la fortune à raison de leurs biens étrangers pendant 5 années. Et puis il y a un régime qui s'applique en matière d'impôt sur le revenu qui permet aux personnes qui transfèrent leur résidence fiscale en France d'être exonérées à raison de certains revenus pendant 8 années. Et dans les deux cas, que ce soit pour l'impôt sur la fortune immobilière en l'occurrence et l'impôt sur le revenu, le régime s'applique à la condition que les personnes concernées n'aient pas été résidentes fiscales françaises pendant les 5 années qui précèdent leur venue en France. Et pour les personnes qui bénéficient du régime d'impatriation en matière d'impôt sur le revenu, il y a une condition supplémentaire à respecter, c'est qu'ils doivent être recrutés alors même qu'ils résident encore fiscalement à l'étranger. C'est-à-dire que c'est un régime qui ne s'applique pas aux personnes qui reviennent de leur plein gré en France, qui se mettent à chercher un emploi en France, qui trouvent cet emploi. Dans ce cas-là, le régime ne s'applique pas. Pour que ça s'applique, il faut bien qu'ils soient recrutés, alors même qu'ils résident encore à l'étranger. D'accord. Et du coup, quels sont les revenus exonérés et est-ce que ces exonérations ont un plafonnement ? Alors oui, la France aime bien faire des régimes compliqués, donc c'est un régime qui ne concerne pas tous les revenus et il y a des plafonds. Il y a deux principales exonérations en impôt sur le revenu. Une qui concerne les revenus patrimoniaux. Les revenus patrimoniaux sont exonérés à hauteur de 50%, mais cette exonération, elle ne joue que pour l'impôt sur le revenu et pas les prélèvements sociaux. Parce que les revenus patrimoniaux, c'est quoi ? C'est les dividendes, les intérêts, les plus-values, certaines redevances de brevets par exemple. Et ces revenus sont généralement assujettis à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Et là, l'exonération ne va jouer que pour la partie impôt sur le revenu. Généralement, l'impôt sur le revenu sur ce type de revenu, c'est 12,8%. Et donc l'exonération que ça va représenter, 50%, ça fait 6,4%. Et pour les salaires, c'est différent. Ce qui est exonéré, c'est pas le salaire en lui-même, c'est ce qu'on appelle la prime d'impatriation. Et la prime d'impatriation, qu'est-ce que c'est ? C'est le supplément de rémunération qu'on va verser aux salariés ou aux dirigeants qu'on recrute à l'étranger pour le faire venir en France. Donc cette prime, ça va être soit une prime qui est prévue dans le contrat de travail, soit un montant qu'on va estimer forfaitairement comme étant égal à 30% de la rémunération nette imposable du salarié ou du dirigeant qui vient en France. Et alors une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple, puisque la prime d'impatriation qui est exonérée, quelle que soit la manière dont on l'a calculée, une fois qu'on l'a retranchée du salaire imposable, il reste une rémunération nette imposable, et cette rémunération nette imposable, dans tous les cas, elle ne peut pas être inférieure à ce qu'on appelle la rémunération de référence dans l'entreprise, c'est-à-dire le salaire qu'on verse à quelqu'un qui a des fonctions équivalentes aux salariés ou aux dirigeants qui vient travailler en France. Il faut que la rémunération nette de la prime d'impatriation soit au moins égale à cette rémunération de référence. Et si ce n'est pas le cas, la différence est réintégrée pour être imposée au barème de l'impôt sur le revenu comme n'importe quel salarié français qui ne serait pas impatrié. Il faut ajouter que les salariés et les dirigeants qui bénéficient de ce régime d'impôt sur le revenu sont également exonérés pour les jours travaillés à l'étranger. Dès lors que le séjour est effectué pour le compte de l'employeur, il ne s'agit pas d'aller passer des vacances évidemment pour bénéficier du régime, mais lorsqu'on est envoyé par l'employeur dans un État étranger, la rémunération correspondante à ces séjours à l'étranger est exonérée d'impôt sur le revenu. Et s'ajoute à ça différents plafonds, puisque le salarié ou le dirigeant qui bénéficie de ce régime d'impatriation doit choisir entre deux plafonds. Ou bien la rémunération qui lui est versée pour des séjours à l'étranger pour le compte de l'employeur va être plafonnée à 20% de sa rémunération globale, ou bien la prime d'impatriation et la rémunération qui est versée pour les séjours à l'étranger, le total des deux ne pourra pas représenter plus de 50% de sa rémunération nette imposable. Donc il y a des calculs un petit peu compliqués à faire pour voir exactement quel est le montant de la rémunération qui peut être exonéré. D'accord. Et le régime d'impatriation français est-il l'un des plus attractifs d'Europe ? Alors,
C'est un régime attractif, mais il y a des régimes qui sont sûrement plus attractifs en Europe. Ne serait-ce que pour la complexité du régime français. On l'a vu, il y a plein de plafonds, de règles d'exonération à comprendre. C'est pas très lisible pour les personnes qui viennent travailler en France. Et puis ensuite, du point de vue des avantages que d'autres États concèdent à leurs nouveaux impatriés, la France n'est pas forcément le meilleur des régimes. En Italie, par exemple, il y a un régime d'impatriation très intéressant pour les grandes fortunes, puisque les personnes qui viennent vivre en Italie vont être imposées sur leurs revenus de source italienne de manière normale, mais tous leurs revenus de source étrangère vont être imposés à un taux fixe de 100 000 euros, à une imposition fixe de 100 000 euros, quel que soit le montant des revenus de source étrangère qu'ils ont. Donc pour des personnes fortunées qui ont des millions de revenus de source étrangère, évidemment payer 100 000 euros de manière forfaitaire, c'est très intéressant. Ce régime permet également une exonération des biens situés à l'étranger pour le calcul des droits de donation ou de succession, par exemple. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément des grandes fortunes, il y a par ailleurs des régimes d'exonération lorsqu'on vient travailler en Italie, avec des exonérations qui concernent le salaire lui-même, pas forcément la prime d'impatriation comme en France, avec des taux qui vont de 50 à 90% en fonction de la fonction exercée. Ça concerne des salariés normaux, on va dire, mais également des sportifs, des chercheurs, etc. Et ce taux, il peut atteindre par ailleurs 90% lorsque vous êtes impatrié dans des régions qui ont des déficits d'emploi, notamment dans le sud de l'Italie. Je pense à la Sicile, la Sardaigne ou les Pouilles, qui ne sont pas les régions les plus horribles pour s'expatrier, mais où il y a un déficit d'emploi. Et dans ces cas-là, il y a des exonérations très importantes pour venir s'y implanter. Il y a d'autres pays comme le Royaume-Uni, Malte ou Chypre, par exemple, qui ont des régimes non-dom qui permettent aux personnes qui s'impatrient dans ces États d'être exonérées à raison de leurs revenus de source étrangère également. Souvent, c'est conditionné à ce que les revenus ne soient pas rapatriés dans ces États-là. Voilà, il y a le Portugal qui a un très bon régime aussi, qui est en train d'être durci, cela dit. Voilà, mais donc la France a un bon régime, mais on ne peut pas dire que ce soit le meilleur régime d'Europe, notamment au regard de la complexité du régime dont je parlais tout à l'heure. Et quelles sont les démarches à suivre pour solliciter ce régime ? Alors c'est un régime qui se sollicite spontanément via la déclaration de revenus. Il y a des cases à cocher, notamment pour renseigner le salaire qu'on a exonéré d'impôt sur le revenu. Il y a également des mentions spécifiques à porter sur la déclaration de revenus pour faire part des plafonds qu'on a souhaité appliquer, les fameux plafonds dont on parlait tout à l'heure. Et puis l'employeur, lui, est censé renseigner dans ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative ces mêmes informations. Il est censé y renseigner la fraction du salaire exonéré. Et alors évidemment, comme c'est déclaratif, c'est soumis au contrôle de l'administration fiscale qui peut, dans les 2 années qui suivent la déclaration de revenus, vérifier que les conditions du régime sont remplies, vérifier le calcul de la rémunération qui a été exonérée. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous.